Je remercie Dieu de m'avoir permis d'accomplir mon acte d'abord, mon acte citoyen, c'est-à-dire voter. Voter pour ces élections législatives. Je précise que je ne suis pas mandataire, mais je suis candidat sur la liste départementale pour être député départemental de Pékin de la coalition Wattu Sénégal, la coalition gagnante, dirigée par le président Abdoulaye Wade. Donc je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance d'être dans la même liste de mon idole, mon maître politique, maître Abdoulaye Wade. Ce scrutin, vous le savez, je crois que c'est de la redondance aujourd'hui. Tout le monde sait que ça a été un échec, l'organisation de ces législatives. Je ne me pose pas la question est-ce que c'est exprès ou pas, parce que je suis sûr que le régime a eu le tempérament de vote avant dimanche. Je suis sûr qu'ils ont des spécialistes avec ce qu'on appelle les votes témoins. Rappelez-vous, nous étions au pouvoir. Il y a donc des systèmes qui, si vous le faites, vous pouvez en déduire comment on va se comporter. Donc, un bon analyste, un bon spécialiste de vote pendant la journée. C'est quoi? Il y a une euphorie de vote sanction contre le régime. Combien de scandales se sont passés? Combien de forcing? Combien de dilapidation des biens publics? Combien de recul démocratique les Sénégalais ont observé avec les ressources naturelles qui sont partagées par les familles. Les Sénégalais n'avaient que cette occasion pour exprimer véritablement les votes et les compromis. Et ça, quand le régime le constate, qu'est-ce qu'il fait? Il désorganise. Et ça, il fallait un Abdoulaye Daouda Diallo, maire de la paix, ministre de l'Intérieur, organisateur des élections, partisan, pour pouvoir opérer comme ça. De ce point de vue, je crois que les Sénégalais n'ont pas le droit de voir un régime leur faire revivre le temps de Blaise et de Ngalandou Diouf. Pire même, avant même l'indépendance. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça me rappelle un peu en 1996 à Pékin, lorsqu'on avait fait les élections à Dakar, les municipales, on a voté le dimanche, on a revoté le béton en violant le code, parce que le vote au Sénégal, selon la loi et la constitution, c'est un dimanche. C'est-à-dire une minute, on ne doit pas voter. A fortiori, voter le lundi ou mardi, mercredi. Donc c'est dans le dimanche qu'on doit voter. De ce point de vue, aujourd'hui, nous assistons à un sabotage organisé par le régime. Pourquoi? Peut-être pour annuler les élections. Parce qu'il va être battu. Le Benno Bokk Yakaar va être battu. Le maître contentement est national et international. Donc vous avez vu en Turquie ce qui se passe, vous avez vu en Côte d'Ivoire ce qui se passe, en France, en Belgique, partout, aux États-Unis. Ici, vous avez vu Touba, Mbacké, Diourbel, Pékin. Nous avons des militaires, on ne peut pas se connecter. C'est fait exprès, le réseau est déconnecté, c'est du sabotage. Il y a une complicité de la Sonatel qui est en connivence avec le réseau. Même le réseau parfois pose problème. Même nos téléphones pour coordonner, nous sentons le besoin de décrier cela. Hier, on a eu une coupure générale, régionale. On ne peut pas le faire de manière hasardeuse. C'est un complot, c'est un coup monté par le régime pour s'aborder et saboter les élections. Et ça, c'est de l'antidémocratie. Les Sénégalais doivent se lever. Parce que c'est les Sénégalais qui se lever pour dire ne touche pas à ma constitution. Toucher une constitution simplement à mériter que les Sénégalais se lèvent jusqu'à ce qu'il y ait des morts d'hommes. Aujourd'hui, c'est pire, c'est empêcher les Sénégalais de faire son acte citoyen, voter après avoir cotisé des impôts et des taxes jusqu'à autour de 53 milliards qu'on a donné à un ministre de la République qui est un Sénégalais, partisan, membre de la paix et qui prend ces 53 milliards et qui ne donne pas les cartes d'identité et les cartes d'électeur aux Sénégalais. Et même parfois, si on vous le donne, votre nom ne figure pas dans le fichier du bureau électoral dans lequel votre carte d'identité a indiqué votre numéro de siège. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un stress général. Pour aller voter, c'est le stress. Les gens font le tour avec cette chaleur accablante. Vraiment, j'ai la pitié pour ces Sénégalais.
de ce point de vue, la seule solution, c'est quoi? C'est que les Sénégalais continuent à être déterminés, à ne pas baisser les bras, jusqu'à minuit, veiller, surveiller l'ensemble du processus, jusqu'à ce que, quelle que soit la manière d'organisation de ces élections, que ce régime-là tombe, que le Benno Bokk Yaakaar n'est pas. En tout cas, ici à Pikine Nord, à part ces cas que nous avons vécu, c'est-à-dire des gens qui ne retrouvent pas leur carte d'identité ou des gens qui ne retrouvent pas leur nom, bien qu'ayant une carte d'identité biométrique, à part ces cas-là, ce sont les nouveaux jeunes, les primo et les inscrits, qui ne retrouvent, qui n'obtiennent pas à la préfecture le certificat d'inscription pour aller voter. Donc tout est fait. Plus maintenant des gens à Pikine Nord qu'on a exprès envoyés vers Guinaoura et Yeumbeul, de Kaolack et Matam. Moi j'ai donné à des populations ici de l'argent, du carburant pour leur permettre d'aller la veille à Kaolack ou à Matam et à Ourossogui. Ça c'est inadmissible. Vraiment c'est l'enfer. C'est comme l'autre disait, c'est du djihadisme. Je vous donne une anecdote certainement à Wolof. Une vieille dame m'a dit, mais Abdoulaye Wade a organisé 2 pièces, une carte d'identité et une carte électorale. Mais tout le monde l'a reçu en même temps, sans problème. Macky Sall, une seule pièce, les gens ne retrouvent pas. Et s'il y avait 2 pièces, aujourd'hui vous pouvez retrouver votre carte d'identité. Ici, votre carte d'identité c'est pour exprimer l'incompétence caractérisée de ce régime. Alors comment les Sénégalais peuvent voter pour Benno Bokk Yaakaar qui a montré ses preuves d'incompétence? Donc il faut que la maturité de la conscience politique sénégalaise s'exprime en disant ils ont fauté, ils ont été incapables, ils ont été incompétents, changeons-le. À manière des députés, surtout c'est nous qui étions là, qui avons été sanctionnés par les Sénégalais et qui ont fait une relecture de notre comportement, de dire taxawaay bu bees, pour que, ayant une expérience certaine, venir changer de comportement pour véritablement essayer de faire le Sénégal. Voilà donc le sentiment global que je voudrais dire, mais particulièrement et spécifiquement le cas de Touba. Touba, c'est une ignominie, c'est une aberration, c'est de l'inacceptable. Une ville comme Touba, avec le tempérament que le vote de Touba exprime. Aujourd'hui à Touba, jusqu'à 14 heures, les gens n'ont pas voté. Des préfets ont été assiégés, des présidents des bureaux de vote, plus de 200 bureaux de vote agressés, parce que tout simplement, les gens ne peuvent pas se retrouver, ne peuvent pas voter. C'est un droit. Ce n'est pas Macky Sall ou Abdoulaye Daouda Diallo qui vous paye la carte d'électeur. C'est 53 milliards de l'argent des Sénégalais. Donc c'est un droit. Ensuite, ne pas voter, pour certains, c'est véritablement du souci. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de voter. Mais je pouvais, dans ce cas-là, en tant que candidat, venir ne pas voter. Donc, je crois que ce n'est pas juste. Donc, c'est votre gouvernement, c'est mon gouvernement, c'est notre gouvernement qui a été incompétent. Malheureusement, ce sont ces rendez-vous qui nous permettent de pouvoir dire notre point de vue en exprimant notre vote pour essayer de changer de gouvernement, amener d'autres, si ce n'est pas nous, que ce soit d'autres, mais pas le Benno Bokk Yaakaar. On vous remercie.